Donald Trump va envoyer un deuxième porte-avions américain au large de l'Iran. C'est désormais officiel. Le Pentagone a donné l'ordre. On va partir aux États-Unis. Retrouver Sonia Dridi, correspondante pour LCI TF1 à la Maison-Blanche. Bonjour Sonia. Un deuxième groupe aéronaval se prépare donc à un déploiement au Moyen-Orient. Oui, le Pentagone a demandé, selon le Wall Street Journal, à un deuxième groupe aéronaval de se préparer à être déployé au Moyen-Orient. A priori, ce serait le porte-avions USS Bush qui se trouve au large de la côte est des États-Unis, au large de la Virginie. C'est un navire à propulsion nucléaire qui est connu pour ses technologies avancées. Donc, a priori, ce serait ce porte-avions qui rejoindrait donc la région du Moyen-Orient. Le Pentagone se préparait à le déployer dans 2 semaines. Selon certaines sources qui se sont confiées au Wall Street Journal, eh bien, cela pourrait se faire un peu plus tôt. Donc Donald Trump, évidemment, continue sa stratégie de la pression maximale envers l'Iran. Et en même temps, hier, lorsqu'il a reçu à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lorsque ce dernier a quitté la Maison-Blanche, il a tout de suite fait un post sur son réseau social Truth Social pour dire qu'il avait dit au Premier ministre israélien qu'il voulait donner une chance toujours à la négociation, que c'était sa préférence. Donc Donald Trump qui d'un côté est coincé dans ce dossier iranien, mais qui maintient aussi un certain flou autour de sa volonté. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante pour LCI TF1 à la Maison-Blanche en direct de Washington. Allons plus loin avec vous, Général Chauvency, pour bien comprendre l'enjeu autour de ce deuxième porte-avions, cartes et images à l'appui. Le Pentagone prépare donc le déploiement de ce porte-avions, l'USS George W. Bush, dans moins de 2 semaines. Regardez ce porte-avions, un navire de guerre qui peut embarquer et récupérer des avions d'attaque, de guerre électronique et de reconnaissance. Selon un responsable de la marine, cela inclut les versions embarquées du chasseur furtif F-35 Lightning. Le Wall Street Journal a également précisé que toute frappe militaire en Iran utiliserait vraisemblablement des avions furtifs tels que des chasseurs F-35 ou F-22 Raptor et des bombardiers B-2 Spirit qui peuvent être donc lancés à bord de ce porte-avions. On regarde, porte-avions de classe Nimitz capable d'embarquer entre 70 et 90 avions. Classe Nimitz, qu'est-ce que ça veut dire, Général ? Vous avez 2 classes. Enfin, ça, vous avez la classe Nimitz, c'est la première. J'ai un trou. Mais c'est la première. La première, voilà. Ça, c'est le plus récent. Le George Bush, c'est le porte-avions, le dernier qui a été mis à l'eau et qui est opérationnel. Le 11e est en cours, je dirais, d'achèvement, d'expérimentation. C'est le Kennedy, qui fera partie de la classe Ford. Donc on a eu Nimitz, Ford et le premier, il me reviendra un jour. Voilà, donc vous avez 3 classes. C'est en fait un modèle qui est décliné au fur et à mesure avec des améliorations techniques. Et ce Bush, c'est donc le plus récent, il a pour objectif surtout de préparer les porte-avions futurs. Il a contribué à l'amélioration de la classe Ford qui est en train de sortir. Voilà. Général Chauvency, si on peut revoir les images de l'USS George W. Bush, c'est grâce à toutes ces qualités qu'il a été choisi pour rejoindre l'Abraham Lincoln au Moyen-Orient. Alors, il est technologiquement le plus avancé actuellement en mer. 2, il est quand même pas trop loin finalement du théâtre moyen-oriental, puisqu'il est à Norfolk actuellement. Ensuite, il vient de sortir de sa phase, je dirais, d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il n'a peut-être pas été, on en a beaucoup parlé depuis quelques jours, c'est pour ça qu'il n'était pas en instance de départ, mais il finissait sa phase d'entraînement, parce qu'il y a beaucoup d'entraînement dans ce groupe aéronaval. Et quand on parle du porte-avions, il faut quand même prendre en considération qu'il y a beaucoup d'autres bateaux autour. Vous avez 2 à 3 destroyers lance-missiles de tout type. Vous avez aussi le système Aegis qui est largement développé, qui est toute la défense antimissile, qui est un sujet face à l'Iran, donc antimissile. Vous avez aussi des capacités de tir Tomahawk de tout ce qui accompagne. Vous avez le sous-marin nucléaire d'attaque qui peut aussi envoyer le Tomahawk. Et à bord du porte-avions lui-même, vous avez, comme on l'a montré, une 70 avions en gros, mais avec des capacités de guerre électronique. À quoi servent les avions de guerre électronique ? Ça va être aveugler les systèmes antiaériens, en l'occurrence de l'Iran, et aussi faire du brouillage sur l'ensemble de leur système électronique. Et donc de permettre aux avions de chasse du porte-avions ou d'autres appareils de pénétrer finalement l'espace aérien iranien.
On peut regarder sur une carte globale ce que ça donnerait, parce que vous l'avez dit, le porte-avions USS George Bush, il était en phase d'entraînement sur les côtes américaines et il va faire le trajet pour rejoindre l'USS Abraham Lincoln au large de l'Iran. Pourquoi avoir besoin de 2 porte-avions ? Alors, je pense que d'abord, il faut voir cela comme une affirmation de la détermination américaine de peser sur la décision iranienne. Est-ce que ça a changé grand-chose ? 70 avions, ça change toujours quelque chose. Le nombre de missiles Tomahawk en particulier, ça change aussi quelque chose. Mais c'est surtout, à mon avis, un message politique vis-à-vis de l'Iran. Je vous ai mis un groupe aéronaval, il y en a un deuxième qui arrive, et si vous n'avez pas compris que je vais vous frapper si vous ne comprenez pas qu'il faut négocier, je vais vous le montrer, et on communique là-dessus. Donc vous allez avoir ces 2 groupes aéronavals, mais qui vont compléter tout le système qu'il y a ici de base, notamment aérienne américaine, et ça va faire quand même quelques centaines d'avions de guerre capables de frapper l'Iran uniquement du côté américain. Merci beaucoup, Général Chauvency, c'était extrêmement clair. On va poursuivre ce débat en plateau. Azadeh Kian, je précise que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Cité et non seulement sociologue et essayiste franco-iranienne. Est-ce que pour vous, l'envoi de ce 2e porte-avions montre que les Américains pourraient frapper ? Écoutez, avant ça, je pense que, effectivement, comme le général l'a bien expliqué, il s'agit de porter 90 avions. C'est pas un rien. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont annoncé ne pas autoriser les Américains d'utiliser leur espace aérien pour attaquer l'Iran. Donc les États-Unis se préparent à quelque chose, c'est évident, mais en même temps sans pouvoir passer par l'espace aérien de l'Arabie Saoudite, de Qatar ou de la Turquie, ni d'autres pays de la région. Donc, ils avaient besoin de ces porte-avions, à mon sens, je ne suis pas spécialiste militaire, mais à mon sens, pour être là et pour pouvoir attaquer le moment venu. Alors, c'est une pression, bien évidemment, sur les Iraniens, enfin le régime islamique d'Iran, mais à mon sens, les conditions de président Trump ne peuvent pas être satisfaites par les Iraniens. Ils peuvent jamais accepter de, par exemple, laisser tomber leurs missiles balistiques, même s'ils peuvent faire des concessions sur le nucléaire. D'ailleurs, on entend des voix de l'Iran dire bon, ok, le nucléaire, de toute façon, on ne veut pas d'armes atomiques, donc on peut faire des concessions. En revanche, sur le missile balistique d'une part et sur l'aide portée au proxy, ils n'accepteront pas. On sait qu'aujourd'hui même, ils sont en train d'aider encore financièrement, militairement, le Hezbollah libanais, qui assure en fait le pouvoir, la puissance de l'Iran pour ceux qui en restent dans la région, même si ces proxys ont été largement affaiblis. Donc en fait, le président Trump ne s'occupe absolument pas des questions de droits humains en Iran, ça on le sait, mais M. Netanyahou non plus. Je veux dire, sinon, il bombarderait pas, il tuerait pas 71 Gazaouites à Gaza, Palestiniens de Gaza. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des intérêts différents, divergents entre Trump et Netanyahou, à mon sens, et raison pour laquelle Trump dit « attendons, on va négocier », alors que Netanyahou pousse pour des frappes. Netanyahou, effectivement, voit Israël en danger, du fait des missiles balistiques iraniens en particulier, parce que ces missiles, n'oublions pas, en juin 2025, ont été tirés vers Israël et malgré le dôme de fer et tout ça, ont pu atteindre Israël et ont tué quand même des civils israéliens. Et pour moi, encore une fois, je ne fais pas de distinction entre les civils israéliens, les civils iraniens, les civils palestiniens. Donc on est là pour Trump. Il veut négocier, parvenir à un accord autant que possible avec l'Iran et, ma foi, investir dans ce pays. Je veux dire, c'est quand même un homme d'affaires. Oui, le business est toujours là. Absolument, le business est là. Regardez qui est-ce qu'il envoie pour négocier avec les Iraniens. 2 personnes qui sont des businessmen. C'est pas des... voyez, ils sont absolument aucune formation, voilà, Witkoff et Jared Kushner, voilà, qui sont des businessmen. Donc en fait, c'est ça la différence entre la stratégie israélienne et la stratégie américaine. Mais à mon sens, il faut s'attendre à des frappes américaines, peut-être même israélo-américaines, tôt ou tard, parce que le régime islamique d'Iran, s'ils acceptent toutes ces conditions-là, ça ne sera plus le régime islamique d'Iran, ça sera autre chose. C'est-à-dire que Khamenei doit partir, une partie des gardiens de la révolution qui résistent doivent partir, et j'en passe et d'autres. Et donc, voyez bien que ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses, en tout cas.
Il faut s'attendre à des frappes tôt ou tard, vous nous dites. Xavier, quel est le sens de l'envoi de ce deuxième porte-avions si on ne se prépare pas à frapper? Alors l'envoi n'est pas encore acté, hein, Donald Trump doit parapher l'ordre, mais il a été donné l'ordre de se préparer. Cet envoi, ça fait un mois qu'on en parle à la Maison-Blanche et surtout au Pentagone. Les militaires américains considèrent que ce porte-avions est indispensable pour assurer une opération qui serait efficace pour bombarder et mettre à genoux en fait l'Iran. Il est indispensable pour Donald Trump dans sa stratégie de négociation. Il veut montrer toute sa force. Il veut aussi protéger tous ses alliés dans la région. Le porte-avions George W. Bush serait a priori stationné en Méditerranée. Mais de toute façon, de la Méditerranée au large d'Israël jusqu'à Téhéran, vous avez 1500 km. Et du golfe d'Oman, où est actuellement l'autre porte-avions américaine, vous avez aussi 1500 km. Donc ça revient au même. Mais surtout, ça montre bien que le but, c'est de protéger, Israël, deux, les autres alliés de la région. Et dans les négociations, évidemment que c'est un poids extrêmement important que les Iraniens entendent. Mais d'un autre côté, on ne les voit pas fléchir. Il y a juste un léger fléchissement ces derniers jours sur le fait que dans un deuxième temps, lorsque les problèmes sur le nucléaire iranien auront été réglés avec les États-Unis, peut-être éventuellement on pourrait parler des missiles balistiques, puisque c'est une des demandes les plus pressantes, notamment pour les Israéliens. Mais on voit pas, les portes s'ouvrent pas pour le moment, donc les Américains continuent à mettre la pression. Le George W. Bush était en fait en grand entretien à Norfolk, qui est la plus grande base navale du monde, plus grande base navale américaine en Virginie. Il a fini sa période d'entretien, il est actuellement en test au large de la Virginie, il faut qu'il soit certifié pour pouvoir partir au combat. Nul doute que dès qu'il le sera, on pourra le retrouver en Méditerranée d'ici 15 à 20 jours a priori. Jean-Antoine Duprat. Oui, ben c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'armée américaine, elle met à la disposition des moyens pour différents scénarios. Alors, c'est vrai qu'avec deux porte-avions, on peut faire plus de choses qu'avec un seul. C'est le monsieur de la Palisse ne dirait pas différemment. C'est vrai qu'en plus, ça évite, comme vous l'avez dit, madame, d'être obligé de passer par des espaces aériens qui ne souhaitent pas le passage d'avion, puisque là, de la Méditerranée, on passerait au-dessus de la Syrie et de l'Irak, si je ne m'abuse, on arrive directement en Iran. Donc ça pose un... Après, la décision, elle est politique. Et on en revient à la notion d'accord. Quel type d'accord ? Est-ce que c'est un accord comme le souhaitent les Israéliens? Est-ce que c'est un accord à minima, finalement, dans ce que contenterait le président américain, qui s'est quand même mis dans une espèce de nasse avec cette affaire-là, puisqu'il faut qu'il en sorte aujourd'hui. Et lui, ce qui l'intéresserait, finalement, ce serait d'avoir une espèce d'accord un petit peu comme il a au Venezuela. C'est-à-dire qu'au Venezuela, que je sache, le régime n'a pas changé, mais il a pu organiser un certain nombre de choses dans l'intérêt des États-Unis, ce qui est marqué dans la note stratégique. La note stratégique dit bien, c'est l'intérêt des États-Unis, et si on peut s'accommoder avec les régimes existants, on ne va pas les obliger à quitter leur fonction. Donc on est dans cette situation-là, et c'est un argument du deal d'après Donald Trump, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses sur la table, on fait peur. Est-ce que ça fait suffisamment peur aux Iraniens? Ça, c'est une autre affaire. Mais on essaye montrer ses muscles et pour essayer obtenir le maximum dans l'intérêt des États-Unis, mais aussi en ce qui le concerne, pour pouvoir sortir un peu la tête haute de cette affaire où il ne sait pas tellement comment se dépatouiller. Parce que si demain il doit frapper, c'est sûr que ça ne va pas être du tout la même chose par rapport à son image, y compris vis-à-vis de l'opinion publique américaine, à la veille d'élections qui arrivent et qui sont quand même fondamentales pour lui. Pas sûr que ça suffise à faire peur au régime des Mollahs, ce deuxième porte-avions. Je ne le pense pas, non. Parce que déjà, ils ont l'expérience de juin 2025, des frappes israélo-américaines. Entre-temps, ils ont renforcé leur programme de missiles balistiques. Ils ont maintenant ils sont beaucoup plus près par rapport en juin donc 2025, où ils avaient été surpris par des frappes. Ils ont perdu plusieurs commandants, chefs des gardiens de la Révolution, etc., qui ont été rapidement remplacés. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, ils sont prêts à une éventualité des frappes, parce qu'il n'y aura pas de guerre au sens traditionnel ou classique du terme, mais il y aura des frappes. Donc, pour se maintenir au pouvoir,
ils sont prêts à donner, à faire quelques concessions aux Américains, mais pas aller jusqu'au, je veux dire, suicide idéologique, si vous voulez. Et s'ils acceptent des conditions américaines, ils vont perdre aussi leur base ultra-conservatrice. Il ne faut pas oublier qui était dans la rue pour commémorer le 47e anniversaire de la révolution islamique de 79. Parce que c'était les bases qui leur restent encore 10% environ, 10 à 15% de la population. Ils vont pas accepter des deals avec Trump au prix de tout donner, si vous voulez. Donc, est-ce qu'en même temps, Trump est en train de réfléchir, comme ça a été dit, à une sorte de remplacement ou substitution comme il a fait au Venezuela? Sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela. Je veux dire que même si Khamenei n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait avec les gardiens de la révolution? D'ailleurs, il me semble que c'est pas réellement le régime des mollahs aujourd'hui. On est face au régime des gardiens de la révolution, au régime des Basidj, etc., des milices. Donc un régime plutôt militarisé, idéologique et effectivement dictatorial. Donc c'est pas que des mollahs, si vous voulez. Donc même si Khamenei n'est plus là, ce régime est susceptible de continuer à se comporter comme aujourd'hui. Voilà, donc moi, effectivement, pour l'ensemble de ces raisons, je pense qu'au final, Trump sera obligé de frapper beaucoup plus fort qu'en juin. Mais est-ce que cela va renverser le régime iranien? J'en doute, mais ces frappes vont certainement détruire l'Iran et vont avoir peut-être dizaines de milliers aussi de civils innocents tués. C'est peut-être un indice, mais Donald Trump a republié l'article du Wall Street Journal qui indiquait que le Pentagone avait donné ordre au deuxième porte-avions de se préparer pour un éventuel déploiement dans le Moyen-Orient, au large de l'Iran.